les 3 désirs de la chair d'un non converti ou d'un esclave. Amen. Mais lorsque une personne s'est convertie, nous l'avons déjà dit, il reçoit le pardon de ce péché. Et qu'est-ce qui se passe? Il est délivré et le Saint-Esprit vient habiter dans sa vie, dans son corps. Le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Tu es tripartite. Dans ton esprit, il y a il y a 3 grandes facultés. Il y a la capacité, il y a l'intuition spirituelle, il y a la communion, il y a la conscience. Je pense que les gens qui étudient aussi la psychologie connaissent ça. Il y a la conscience, la capacité de connaître, de discerner le mal et le bien. Ça, c'est tout le monde, parce que c'est inné, c'est dans ton esprit. Il y a la communion, c'est là où tu communies avec Dieu. C'est ça la chambre haute. Il y a l'intuition spirituelle. Et quand tu es converti, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit pour éclairer ton esprit. Et à ce moment-là, ton esprit éclaire ton âme, commande ton âme, et ton âme commande les corps. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Tu es né de nouveau. Tu es un racheté de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais la chair, là, n'est pas encore partie. Dieu ne tue pas la chair. Le Saint-Esprit vient pour dominer la chair. Le Saint-Esprit vient pour paralyser la chair. Le Saint-Esprit vient pour étouffer la chair. Alléluia. Alléluia. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. On va vous parler du parler en langue. Le Saint-Esprit intercède pour nous, tout ça. Mais il faut connaître ça, surtout dans ces contextes ici. Quand la chair veut bouger, le Saint-Esprit dit, chut, lui là, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Il veut bouger, chut, lui là, il est déjà converti. Tu n'es pas au courant. D'ailleurs, il va se faire baptiser la semaine prochaine. Ah, je ne sais pas. Oh, il ne t'a pas dit. Chut, dors. Alléluia. Mais il faut que toi, tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit. Pourquoi, Papa Jean de Dieu? Parce que tu n'es pas poupée. Tu n'es pas robot. Tu as le libre arbitre. Un grand pouvoir que Dieu t'a donné qui ne va pas violer. C'est ta volonté. C'est pourquoi l'apôtre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça le secret. La chair là, il n'y a pas de délivrance. Tu vas aller voir pasteur pour recevoir la délivrance. Non. La chair là, il n'y a pas de délivrance. La chair, c'est le cachet de la chute. C'est le sceau de la chute. C'est pour toujours te rappeler de la chute. Alléluia. Mais Dieu a pourvu, parce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, est venu habiter en toi. La solution, c'est qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, habite en toi. Tu sais, dans le temps, l'Esprit de Dieu habitait dans le tabernacle, n'est-ce pas? Dans le temple. Et aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation ici, dans la nouvelle alliance, dans notre ère, nous avons la bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, non pas seulement
habite en toi, mais le Saint-Esprit te conduit. Si toi, tu collabores avec lui, le Saint-Esprit là n'est pas dictateur. Le Saint-Esprit, vous savez que dans la Bible, on parle toujours de la colombe. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te souffler. Tu vas écouter sa voix. Le Saint-Esprit va t'orienter, il va t'éclairer. Il va mettre en toi la pensée de Dieu. Mais il attend que toi, tu puisses agir par amour, par reconnaissance. Que tu puisses le suivre par reconnaissance. Que tu puisses réciproquer l'amour. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu. Dieu te fait confiance. Dieu te parle. Dieu veut que tu puisses l'obéir par amour. Dieu veut que tu puisses le servir par amour. Alléluia. Alléluia. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en toi, mais le Saint-Esprit préside. Le Saint-Esprit réside et préside. Le Saint-Esprit réside, cela veut dire le Saint-Esprit habite dans ton corps. Le Saint-Esprit préside, cela veut dire le Saint-Esprit conduit ta vie. Avec ta collaboration. Comment ça se fait? La clé, c'est la foi. Tu ne le vois pas. Tu ne sens rien. Mais tu collabores avec lui par la foi. Tu agis par la foi. Tu lui parles par la foi. Alléluia. Alléluia. Tu as une difficulté, tu lui parles, il t'écoute, il va effectivement te prendre en charge. Amen. Amen. C'est ça. Le racheté de Dieu, son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Je dis, mais la chair est toujours là. Le Saint-Esprit est le cachet de ta rédemption. On peut nous balancer Ephésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit est le sceau de ta rédemption. Le Saint-Esprit est la force de ta rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Par le péché. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a adopté. Dieu n'est pas dictateur. Dieu collabore avec toi. Tu es libre. Mais il faut faire le choix d'honorer Dieu. Autrefois, quand tu étais païen, autrefois, quand tu étais inconverti, autrefois, quand tu étais non racheté, tu étais en train de gratifier le corps. Tu faisais les désirs du corps. Tu marchais selon les convoitises de la chair pour gratifier le corps. Aujourd'hui que tu es sauvé, tu es devenu racheté, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, tu dois honorer Dieu par ton corps, avec ton corps. Le même corps que tu utilisais pour gratifier la chair autrefois, aujourd'hui, tu utilises le même corps pour honorer Dieu. Utilise le même corps pour glorifier Dieu. C'est ce que Dieu attend de la vie du racheté. Parce que si tu entretiens le péché, si tu marches dans le péché, si tu le fais volontairement, le Saint-Esprit n'est pas dictateur. Il ne fera rien, mais tu vas l'attrister. Tu vas sentir. Quand tu as le Saint-Esprit, quand il est attristé, tu vas savoir que le Saint-Esprit est attristé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se décourager totalement. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut se repentir. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Alléluia. Il faut glorifier Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu collabores avec lui par ta foi, par ton attitude. On a parlé de tes émotions qui sont dans l'âme.
Il ne faut pas développer et entretenir des émotions déstabilisantes, des émotions toxiques. Toi, tu es devenu un citoyen du royaume. Tu as des principes les plus élevés et tu as les valeurs éternelles. C'est ça ce qu'on dit dans Matthieu, les jougs. Prenez mon joug, mais les instructions de Dieu. Marchez dans les voies de Dieu. Marchez dans le sentier de Dieu. Entretenez, il faut connaître les vertus de Dieu. La foi, nous avons dit, l'assurance, la fermeté, la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit. Alléluia. La certitude, parce que Dieu est en toi. Comme Dieu est en toi. Autrefois, quand Dieu habitait dans des caisses, on soulevait les caisses. Quand la gloire de Dieu descendait, si ça bouge, si Dieu dit pars, qu'est-ce que les gens faisaient? Partez. Si Dieu dit stop, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils stoppaient. Toi, tu es maintenant conduit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, comme Dieu habite en toi, comme la présence de Dieu est en toi et sur toi, quelle est la conséquence? La gloire de Dieu est sur toi et en toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Alléluia. Tous les bienfaits, là où se trouve Dieu, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la protection. La protection, Dieu va te protéger parce que Dieu a intérêt de protéger sa maison. La bonne santé, Dieu va te rajeunir. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la capacité. Dieu va te donner la puissance. Dieu va te donner la santé divine. Dieu va te donner la sagesse. Dieu va t'habiller. Rappelez-vous de Obed et Edom. Quand on avait transporté l'arche de l'alliance et on l'a amené ça dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il était béni. Les signes, les prodiges, les miracles vont t'accompagner. La bénédiction va t'accompagner. La protection va t'accompagner. La provision divine va t'accompagner. Ce que toi tu appelles miracle, c'est miracle pour toi. Mais pour Dieu, c'est sa nature. Parce qu'il est Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il dit un mot et la chose arrive. Mais pour toi, c'est un miracle. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quel est le secret? Je dois compter sur le Saint-Esprit. 24/7. Je dois compter parce qu'à moi, il n'y a rien de bon. La chair n'est pas partie, la chair est toujours là. Si toi, tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit, si toi, tu laisses la chair s'exprimer, la chair dominer, alors là, tu auras des problèmes. Toi, ton problème, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Il va dominer la chair, étouffer la chair. Marchez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut crucifier la chair. Alléluia. Ce n'est pas la foi. Il faut crucifier la chair. Accepter que lorsque Christ est mort sur la croix, ta chair, la Bible appelle aussi le vieil homme, a été crucifié. Christ a été enseveli, il est resté 3 jours, il est ressuscité. Toi aussi, tu as été enseveli. Ta chair, ton vieil homme a été enseveli. Et quand Christ est ressuscité, tu es ressuscité avec Christ. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça la solution. Donc, je suis conduit par le Saint-Esprit. À ce moment-là, ta chair est paralysée, endormie, étouffée et dominée. Le secret, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit.
car il n'est pas un tyran. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut l'obéissance par amour, par reconnaissance. Je dois compter sur la grâce de Dieu pour mener une vie de racheté. Nous avons donné l'image là de la souris qui est montée sur l'éléphant. Amen. Comme Dieu habite en toi, dans ton corps, Dieu est toujours puissant. Dieu est toujours glorieux. Donc, Dieu toujours va te récompenser. Le prix que toi, tu dois payer, c'est manifester seulement la foi. C'est de prendre la résolution. Parce que si tu marches selon la chair, il y a un prix que tu dois payer et il y a des conséquences. Si tu marches selon l'esprit, il y a un prix à payer, il y a la récompense. Il y a la récompense. Donc chaque jour, chaque minute, chaque heure, il faut faire le choix. Moi, je fais le choix d'honorer Dieu. Je fais le choix de glorifier Dieu. Je fais le choix de servir Dieu par amour, par reconnaissance de qui il est pour moi et de ce qu'il a fait pour moi. Psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. On répond à la grâce par les actions de grâce. On répond à la grâce de Dieu par les actions de grâce. Les actions de grâce. Tout est grâce. Je suis sauvé par grâce. J'ai grandi par grâce. J'ai étudié par grâce. J'ai eu le travail par grâce. Je suis marié par grâce. J'ai eu les enfants par grâce. Je vais réussir la vie par grâce. Je venais de dire que j'ai rencontré une maman au travail. Son mari me présente, dit, maman Nabino Yoouy, votre maman est ici. Elle m'a donné 12 enfants. J'ai dit, waouh, quelle grâce. 12. Tu vas à la maternité, tu montes sur le lit là, de la maternité pour accoucher. 12 fois. Quelle grâce. Si Dieu t'a donné un bon mari, c'est une grâce. Une bonne femme, c'est une grâce. Un bon prédicateur, c'est une grâce. Alléluia. Quand je considère toutes ces grâces, quand je considère cet amour de Dieu, quand je considère cette miséricorde de Dieu, je fais aussi les choix de vivre pour lui et par lui et avec lui pour la gloire de ces dieux-là. Par la foi, je compte sur sa grâce. Et Dieu est Dieu, Dieu est fidèle. Il va me récompenser. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Et quand je vais quitter ce corps, je vais vivre avec lui.